Shalom à tous, et bien voilà, on entre dans la fête de Shavuot, au cours de laquelle les apôtres vont recevoir le don de l'Esprit Saint. Et ce don de l'Esprit Saint se décline en 7 dons particuliers, tout aussi précieux les uns que les autres. Les Saintes Écritures sont discrètes sur la nature précise des 7 dons de la Roi Kodesh. Les Actes des Apôtres évoquent la parole de Yeshua qui annonce à ses disciples: vous allez recevoir une force, celle de la Roua HaKodesh, qui viendra sur vous. Alors vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. C'est dans Actes au chapitre 1, verset 8. Et quelques versets plus tard, dans le récit de la Pentecôte, de Shavuot, des langues de feu se posent sur la tête des apôtres réunis. Alors ils furent tous remplis du Saint-Esprit, ils furent tous remplis de la Roi Kodesh. Ils se mirent à parler en d'autres langues et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Actes chapitre 2, versets 3 à 4. C'est d'abord le prophète Isaïe qui donne en détail ce, ces dons plus de 7 siècles avant l'épisode de la Pentecôte. Il nous dit: un rameau sortira de la souche de Jésé, père de David. Rejeton, un rejeton jaillira. Sur lui reposera l'esprit du Seigneur, esprit de sagesse, esprit de discernement, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de la crainte de Dieu. Et dans Isaïe, au chapitre 11, versets 1 à 2. 6 dons au total, mais le dernier a été subdivisé en deux, ce qui nous en fait 7. La piété et la crainte de Dieu sont divisés l'un de l'autre, bien qu'ils soient dépendants l'un de l'autre. 7 dons, pour finir, qui viennent soutenir la vie morale du disciple de Yeshua. Et ce sont des dispositions permanentes qui rendent l'homme docile à suivre les impulsions de la Roi Kodesh. D'abord, la crainte de Dieu. Nous savons tous, on l'a déjà dit, que la crainte de Dieu, ce n'est pas le père fouettard, c'est pas la crainte, la peur de mal faire et d'être puni. La crainte de Dieu, c'est pas ça. C'est la peur de mal faire pour ne pas blesser l'Éternel, par amour pour lui. Ce don permet de lutter avec efficacité contre l'orgueil. Ce don, favorisé par l'esprit d'indépendance et de fausse liberté, qui conduit l'homme à se considérer comme sa propre fin et le sépare de Dieu. C'est ça l'orgueil. Cette crainte n'est pas une crainte servile, et au contraire, elle devient la source des sentiments les plus délicats qui soient. Je ne fais pas ça parce que je vais chagriner l'Esprit Saint. Vous avez ensuite la piété. Le don de la piété est étroitement lié à celui de la crainte de Dieu. Le défaut qu'il cible en priorité, c'est l'égoïsme, bien sûr. La piété qui fait obstacle à la tentation de la froideur et de l'indifférence inspire au cœur de l'homme des dispositions à la tendresse, au dévouement, et lui permet ainsi de rejoindre le projet d'amour de Dieu. C'est la connaissance. La connaissance, pas dans le sens grec du terme, c'est-à-dire la somme des connaissances, euh, docteur, ès lettres, etc. C'est pas dans ce sens-là. Le don de connaissance ou de science permet à l'homme d'avoir accès à la vérité et de saisir ainsi la volonté de Dieu et de combattre le mal.
par la connaissance, par ce lien que nous avons avec l'Éternel, par le rapport que nous avons avec l'Éternel. Les ténèbres se dissipent, rendant ainsi plus aisé le projet de l'erreur. On voit chaque chose dans son véritable jour, qui est le jour de la foi. Vous avez la force. L'Éternel sait que le parcours de l'homme est jalonné d'épreuves, de souffrances, de difficultés. Le don de force lui confère des ressources nécessaires pour leur dépasser. La Roi Kodesh se fait principe d'énergie pour barrer la route à la faiblesse et au renoncement. Il lui donne enfin la force de témoigner du Mashiach, même au milieu des loups. Le don du conseil. Le don de conseil permet d'éclairer la force en permettant à l'homme d'entendre la voix du Saint-Esprit, de la Roi Kodesh, et de la laisser le guider. Par le don de conseil, l'Esprit agit sur notre intelligence. Encore une fois, l'intelligence, c'est-à-dire le rapport que nous avons avec l'Éternel. De même qu'il agit sur notre volonté par le don de la force. Alors l'intelligence, le don de l'intelligence est d'une nature différente aux 5 dons précédents qui permettent de combattre les inclinations négatives de l'homme. La Yetzer Hara. L'intelligence permet de l'amener à la contemplation. Cette relation intime entre Dieu, entre l'Éternel, entre Elohim, et le Néphesh et l'âme, dans le silence comme dans l'action, qui offre un avant-goût de la félicité céleste, du bonheur céleste. Ensuite, nous avons le don de la sagesse. Le don de la sagesse qui est supérieur au don de l'intelligence, auquel pourtant il est étroitement lié. L'intelligence conduit à voir le bien que Dieu offre, mais la sagesse permet de le goûter. Cette précieuse sagesse révèle à l'âme la saveur de Dieu et de ce qui est de Dieu. Si le disciple de Yeshua cultive avec soin ces 7 dons de l'esprit, alors il pourra en accueillir des fruits, 12 fruits. La charité, la joie, la paix, la patience, la longanimité, la bonté, la bénignité, la mansuétude, la fidélité, la modestie, la continence et la chasteté. Vous êtes la lumière du monde, la menorah de Dieu. Vous êtes la lumière, vous êtes éclairé par la lumière de la Roi HaKodesh. C'est pour ça que le Seigneur nous dit que nous sommes la lumière du monde. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boiseau, mais on la met sous un chandelier, sous un candélabre, sur sur une menorah, et elle brille. Ce passage de l'Évangile, évidemment, est certainement l'un des plus célèbres qui soit. Peut-être parce qu'il est le début de l'Évangile de Matthieu. Et en même temps, le lecteur, le moins persévérant, ne peut le manquer. Ou plus sérieusement, parce qu'il est le bien, le beau, le positif. C'est pas si souvent dans notre vie que l'on nous dit que nous sommes des lumières. Et nous avons besoin d'une parole aussi tellement lumineuse et valorisante. L'idée générale que l'on trouve dans ce texte est que le Mashiach nous donne une importante responsabilité. Il dit que nous pouvons apporter quelque chose au monde et que ce que nous pouvons apporter de mieux, c'est la lumière.
Cette lumière du début de Bereshit, cette lumière qui est la lumière de Dieu, qui est l'Esprit de Dieu, qui plane sous les eaux. La lumière est une chose merveilleuse. C'est la joie. Elle rompt la ténèbre, enlève la peur et l'angoisse, et surtout la lumière donne la possibilité de choisir. C'est la liberté. Ainsi sommes-nous utiles au monde et aux autres, mais pour les contraindre, non. Pour les éclairer, leur ouvrir des possibles et les aider à s'autonomiser. C'est ça la lumière du Saint-Esprit. En fait, ce passage dit infiniment plus sur cette belle mission que le Mashiach nous confie. Il dit en effet, vous êtes la lumière du monde. Vous avez en vous l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui a été donné à la Pentecôte. Car rien ne peut se faire, se réaliser sans l'action de l'Esprit Saint en vous. Mais qui est normalement la lumière du monde? Mais c'est Yeshua lui-même, ainsi qu'il l'affirme d'après l'évangile de Jean. Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Jean chapitre 8, verset 12. C'est même plus que ça. La lumière du monde, c'est Dieu en fait, c'est Elohim en fait. Comme dans le psaume 27, l'Éternel est ma lumière et mon salut. C'est lui qui guide mes pas. C'est lui qui guide mes pas parce que c'est lui qui agit dans le monde. Rien ne peut se faire que sans son approbation. Ainsi, le Mashiach nous donne-t-il à jouer le rôle de Dieu pour le monde, comme il a donné le rôle de Dieu pour Abraham pour libérer son peuple devant Pharaon. C'est considérable, c'est énorme. Ça veut dire que nous sommes invités à donner au monde ce que nous voudrions que Dieu donne. L'idée que nous sommes ainsi des collaborateurs de Dieu est essentielle en théologie chrétienne. Avoir la foi, c'est pas tout attendre de Dieu. Oui, j'ai envie de diffuser ce que le Seigneur me met sur le cœur. Pour ça, j'ai besoin d'un outil, j'ai besoin d'Internet. Mais je ne dois pas attendre que ce soit l'Éternel qui appuie sur le on de mon ordinateur. C'est moi qui dois le faire. C'est moi qui dois s'engager. Vouloir se mettre à l'œuvre avec lui pour travailler à son plan, pour être ouvrier de sa vigne. Dans une vigne, il faut désherber, il faut biner, il faut émonder les ceps et ainsi de suite. C'est moi qui dois faire ça. C'est la part de mon travail. Trop de disciples l'oublient et pensent que la foi consiste à s'en remettre à Dieu. Et voient la prière comme une manière de défausser de la responsabilité pour que Dieu agisse à notre place. Qui est au service de Dieu? C'est moi. C'est pas Dieu qui est à mon service. De la même manière, bien des athées refusent de croire en Dieu à cause du problème du mal. Et parfois, en fait, à cause d'une mauvaise théologie, d'un mauvais enseignement qui voudrait faire croire que l'Éternel devrait tout gérer dans le monde. Et voilà, justement, l'Éternel a besoin de nous. Et nous sommes appelés à travailler avec lui. Et pour lui, afin de faire avancer le royaume sur terre, afin de créer le royaume de Dieu, afin d'évoluer. Nous avons une place prédominante pour la création de ce royaume. Et pour ça, ça commence par consoler les éprouvés, œuvrer à une société plus fraternelle, plus pacifique, plus juste. Et ça, c'est le rôle des dirigeants des nations. L'évangile, la Bessora Tova, ce n'est donc pas l'inaction, la passivité, mais au contraire, c'est dans l'action.
c'est l'action. Et dans l'action, il s'y trouve un appel, une vocation, pouvant nous mettre en marche pour accomplir de grandes choses. Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est l'œuvre de la Roi Kodesh. Il n'est donc pas besoin de questionner longtemps sur ce que nous pourrions faire dans le monde et pour le monde. Tout ce que nous entendons de l'Éternel, pour le monde et pour nous, faisons-le à notre niveau pour les autres. Il est bon de faire connaître à l'Éternel, à Dieu, toutes nos demandes, mais lisons ensuite notre liste de demandes comme notre propre programme d'action dans le monde. Ce n'est pas pour, ce n'est pourtant pas là se réduire à une théologie athée ou purement humaniste. Parce que si nous avons la dignité d'être appelés lumière du monde, c'est parce que l'Éternel ou le Machiar le sont avant nous. Et d'ailleurs, le texte précise bien qu'avant de veiller à ce que cette lumière ne s'éteigne pas, il faut d'abord l'allumer. Il faut raviver cette petite flamme que nous avons reçue lors de notre baptême. C'est par le baptême que nous avons reçu le Saint-Esprit. Comme Yeshua le dira à Nicodème, il faut être né d'eau et d'esprit pour entrer dans le royaume de Dieu. Donc il faut raviver cette petite flamme. Ainsi, nous pouvons aimer parce que nous sommes aimés, nous pouvons accueillir parce que nous savons accueillir, et nous pouvons donner parce que nous savons que nous avons tant reçu, et gratuitement. Donc il faut donc commencer par avoir de la lumière pour soi-même, avant de prétendre en donner aux autres. Et pour ça, il faut raviver cette petite flamme. Et la fête de Shavuot, la quatrième fête des fêtes de l'Éternel, c'est pour raviver cette petite flamme. Nous ne sommes pas en nous-mêmes des lumières. Nous ne faisons pas, nous ne faisons que refléter la lumière, comme la lune qui reflète en renvoyant la lumière qu'elle reçoit du soleil. Ben, nous, c'est pareil. Le phare qui guide les autres ne peut le faire que parce qu'un feu brûle en lui. Et ce feu, c'est le feu du baptême, du feu du Saint-Esprit. Malheur à celui qui prétendrait n'avoir besoin de rien recevoir. Malheur à celui à l'enseignant qui prétendrait ne plus être enseignable. Malheur au docteur qui dirait, moi je suis docteur, je n'ai pas besoin d'autres docteurs pour me guérir. Bien, ces gens-là se videraient d'eux-mêmes. Ils se videraient de sens et finalement de toute capacité à donner, à produire du fruit. Il nous faut une méthode de ressourcement. Nous exposer tant que possible à une source de lumière, à cette source du Saint-Esprit. Et donc, nous brancher en permanence sur le Mashiach, qui est la véritable lumière. Et comme il est retourné au Père, et comme il le dit, il va nous donner un consolateur. Il va nous donner sa force, son esprit de puissance. L'évangéliste Luc insiste plus particulièrement sur ce point. Il ne fait pas dire à Yeshua que nous serions la lumière du monde, mais cite le propos du Mashiach à propos de cette lumière, qu'il faut veiller à ne pas étouffer comme étant la parole que nous recevons. Il place ses propos juste après la parole du semeur, qui va dans le même sens d'ailleurs, en invitant à accueillir la parole et à veiller à ce qu'elle grandisse en nous. Ce lien entre la parole et la lumière, c'est la Roi HaKodesh. Et c'est attesté depuis le psaume 119. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. Jusqu'au prologue de Jean,
qui nous dit qu'au commencement était la parole, elle était la véritable lumière qui éclaire tout homme. Cette parole divine et créatrice, c'est celle qu'a incarnée Yeshua et qui nous est transmise par l'Évangile. Mais c'est aussi la parole intime que nous entendons de Dieu dans la prière. Tout cela, c'est la source de vie. Il faut veiller à ce que cette source de lumière, reste vive dans nos exigences, dans nos existences, dans nos actions, pour que nous soyons illuminés et que nous ayons une chance d'illuminer et de rayonner autour de nous. Ensuite, de diffuser cet esprit de sainteté. Dans les apocryphes, l'évangile de Thomas va aussi dans ce sens-là. Dans son parallèle à notre passage, en attribuant les propos du Mashiach à cette parole qu'il faut veiller à entretenir. Il est dit, Yeshua a dit, ce que tu entends d'une oreille, de l'autre oreille, proclame-le sur votre toit, car personne n'allume une lampe et ne la met sous le boiseau, ni ne la met dans un endroit caché, mais il la met sur le lampadaire, afin que tous ceux qui vont et viennent voient cette lumière. C'est pour ça qu'à Hanouka, nous mettons aussi la lumière à la fenêtre. Ainsi, dans Matthieu, quand Matthieu fait commencer notre passage par vous êtes la lumière du monde, il dit quelque chose d'énorme. Ce que nous nous identifions finalement à la parole et que nous écoutons et mettons en nous. Parce que c'est l'action de l'Esprit Saint en nous qui nous fait agir. C'est cette lumière qui rayonne autour de nous. Cette parole est comme un logiciel interne que nous pouvons intégrer et qui façonne ce que nous sommes. Et nous ne recevons seulement la parole que comme un serviteur qui doit obéir à un ordre. Mais pour que nous intégrions en nous-mêmes et que nous devenions nous-mêmes ce en quoi nous croyons, que cette parole devienne notre propre nature. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Yeshua qui vit en moi. C'est l'esprit de Yeshua qui m'anime. Que cette parole devienne notre propre nature. Et ainsi même, accueillant Dieu en nous, nous devenions toute proportion gardée, bien sûr, toute proportion gardée des dieux. Vous êtes comme des dieux. Parce que c'est Dieu qui vit en nous. C'est Yeshua qui vit en nous. Et c'est son action par l'Esprit Saint qui qui nous fait agir. D'ailleurs, cette lumière est encore plus importante qu'on ne le croit. On peut le voir par le mot chandelier, candélabre, qui est utilisé là dans le contexte. Chandelier, candélabre se dit en hébreu menorah. Ce à quoi il fait allusion, c'est au chandelier sacré, au candélabre sacré. Celui qui est dans le temple de Jérusalem. Et on lit dans l'Exode qu'il avait fait commandement de fabriquer cette menorah à 7 branches pour le mettre dans l'arche de l'alliance, afin qu'il éclaire. Ici, le Machar fait un renversement essentiel. Il dit bien qu'il faut allumer le candélabre, la menorah, mais pas pour éclairer l'arche de Dieu, mais pour éclairer les hommes. La question n'est donc pas de savoir ce qu'il faut faire pour plaire à Dieu, mais de savoir ce que l'on peut faire pour éclairer les hommes. Or, trop souvent, dans les enseignements, on a pu dire aux enfants qu'ils faisaient des bêtises, faisaient de la peine au bon Dieu. Jésus pleure à cause de ça. C'est une piste culpabilisatrice, bien sûr, dangereuse. Une bêtise n'est néfaste que par les conséquences qu'elle a. La morale même
cesse d'être un impératif catégorique universel qui tomberait sur l'humanité pour s'imposer à elle, pour devenir une éthique de la responsabilité. Une morale empirique qui cherche à faire le bien, non pas par rapport à des principes éternels, mais par rapport à celui qui se trouve en face de soi. Dit autrement, le mal n'est mal que s'il fait du mal. Et Paul ira aussi dans ce sens quand il lui demande ce qu'il est autorisé ou interdit de faire pour des motifs religieux. Et il répond, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 23. Autrement dit, il n'y a rien d'interdit en soi. La seule question est de savoir si ce que l'on fait est utile ou non, si ça construit ou détruit. Ça dit, cela dit, les Juifs, dans leur tradition, en étaient arrivés à la même idée. Il est dit dans le Talmud que le temple était construit de telle sorte que les fenêtres n'étaient pas tant faites pour faire rentrer la lumière dans le temple comme pour une maison normale, mais pour que la lumière du candélabre, de la menorah, puisse être vue de tous afin de les éclairer. C'est d'une manière physique, d'une manière psychologique et d'une manière spirituelle. Et Yeshua va plus loin encore. Puisque d'après Matthieu, il nous identifie nous-mêmes à la lampe, à ce chandelier, à cette menorah, qu'il était même interdit de le reproduire et même d'en faire d'autres avec cette branche. C'est pourquoi d'ailleurs le chandelier de Hanouka a 9 branches et non pas 7. Nous sommes donc nous-mêmes ces porte-lumière de la présence divine. Nous sommes cet intermédiaire entre Dieu et les hommes. Nous sommes chargés de la Roua HaKodesh. Nous sommes chargés d'être éclairés par Dieu pour éclairer les hommes. Ça, c'est ce que nous appelons le sacerdoce universel. Chacun est prêtre, chacun doit allumer sa menorah, chacun doit entretenir cette petite flamme, chacun ne doit pas couvrir l'Esprit Saint, ni l'attrister, c'est-à-dire son propre intermédiaire entre Dieu et l'homme. Voilà ce que nous sommes. C'est aussi ce que dit Paul quand il affirme que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Chacun de nous est appelé à être la menorah sacrée de Dieu et à être un photophore divin. Mais donc il faut veiller à ce que cette lumière, comme celle du temple, comme celle de la Hanouka, ne s'éteigne pas, qu'elle reste constamment allumée. Et l'évangile, la Bessora Tova, nous dit les deux principales menaces de cette lumière, c'est le boiseau, ou comme dit Luc, le vase ou le lit. Qu'un récipient puisse éteindre la lumière, on le comprend. Si on le met, si on le pose dessus, eh bien la flamme invisible, sera ensuite étouffée par manque d'oxygène, parce on va mettre un couvercle dessus. Mais mettre une flamme sous un lit, ça va pas l'éteindre. Ça risque surtout de mettre le feu à la paillasse. Ça oui. Et si on reste à cette remarque un peu triviale, on peut dire que ça dénoncerait les deux dangers principaux qui nous guettent en rapport avec cette parole de feu qui nous est donnée, cet esprit de feu qui nous est donné, cette effusion du Saint-Esprit. L'une, c'est de l'étouffer, de l'oublier, et qu'elle s'éteigne. Et l'autre, c'est qu'elle mette le feu à toute la maison. Il faut penser, lors de l'inauguration du tabernacle, aux deux fils d'Aaron, Abihu et Aviav, qui malheureusement
sont venus avec un feu étranger qui n'était pas désiré par l'Éternel, eh bien, ils se sont fait dévorer littéralement. Leur zèle les a dévorés. La foi est une puissance très grande. Il serait dommage de la mettre de côté, mais il ne faut pas non plus qu'elle détruise tout. Donc, elle doit être canalisée. Elle doit être à sa juste place dans notre vie. Et l'Éternel doit être présent, mais sans envahir tout l'espace, au risque de ne plus vivre, ni même d'être en mesure d'éclairer qui que ce soit. Ce sont les deux risques extrêmes de l'indifférence et de l'intégrisme, tous deux ravageurs. Il nous faut nous tenir entre les deux et mettre la lumière à sa juste place sur un candélabre, sur une menorah, pour que la flamme éclaire juste ce qu'il faut sans détruire la réalité qu'elle doit éclairer. Mais on peut aller plus loin. En effet, le texte de Matthieu dit bien qu'il s'agit de mettre éventuellement de la lumière sous un boiseau. Et certaines traductions remplacent par un seau, par un couvercle. Mais c'est bien un boiseau qui est écrit. Or, ce terme est généralement choisi avec un sens particulier. En effet, le boiseau n'est pas n'importe quel récipient, c'est une mesure de volume, servant à compter une quantité de grains. Et cette mesure correspond un peu à plus ou moins 10 litres, un seau de 10 litres. Voilà le premier danger. Ce danger qui menace la lumière, qui menace l'étouffement du Saint-Esprit. L'excès de mesure, l'excès de règles, l'excès de contraintes, l'excès de jugement. Sans doute Yeshua a-t-il là, dans sa visée, les pharisiens, extrémistes de la loi, des obligations, trop de rigorisme, de normes et de critères de jugement, stérilisent tout. Et cette pratique en vient même à tuer ce qu'il y a de vivant. La lettre tue. La lettre de la loi tue. Mais l'esprit de la loi, qui est la Roi Kodesh, la vivifie. Dans la pratique de la religion, la foi n'est plus une lumière, mais une obéissance aveugle à des règles et à des exigences. C'est ça le légalisme. Et certains, et certainement, y a-t-il là un danger? Et ce ne sont pas seulement les pharisiens qui ont été menacés. Ce danger nous rattrape sans cesse lorsque nous voudrions que tout rentre dans des cases, parce que c'est une de nos missions, c'est tout mettre dans des cases, tout nommer, tout répertorier, voyez, tout mettre dans des moules. Et quand ce danger nous rattrape sans cesse lorsque nous voudrions que tout rentre dans ces moules, des dogmes, des règles de morale. Or, la foi, c'est quoi? La foi, c'est la vie. L'esprit s'oppose à la lettre. Et la liberté des enfants de Dieu ne peut s'épanouir dans une obéissance aveugle. Luc ne met pas le mot boiseau, mais à la place, il met le mot vase ou couvercle. Mais le sens, c'est à peu près le même. En effet, dans la Bible, les vases renvoient aux vases sacrés qui servent au rite du temple. Vous voyez? On les voit apparaître dans les noces de Cana, avec les vases servant à la purification des Juifs. Ce qui est pointé du doigt là, c'est donc l'intégrisme, mais sous sa forme ritualiste, bien sûr. C'est le légalisme. Le rite, la soumission à des obligations religieuses, risque aussi d'obscurcir la lumière de la parole vivante de Dieu. Le rite, la pratique religieuse n'est pas la lumière. Elle ne doit jamais se substituer à elle. Elle est bonne, oui, je n'ai pas dit qu'elle n'était pas bonne, je n'ai pas dit qu'elle était mauvaise, elle est bonne si elle sert la lumière.
Mais si elle la recouvre, alors elle l'étouffe. Et quand on lit qu'il doit s'agir de l'opposé, le lit, c'est le repos, le sommeil. C'est l'autre danger, le laisser aller, l'indifférence, la passivité. C'est un danger grave également. Il a stigmatisé sous le nom de paresse. Paresse qui n'a rien à voir avec le fait d'aimer se reposer. Nous avons tous besoin de repos et le Shabbat, ça sert à ça. Mais qui est de faire de l'absence d'action un principe, un dogme, un programme. On peut recevoir de la lumière du Saint-Esprit, mais si on ne fait que la consommer, la prendre pour soi-même, sans à un moment donné vouloir se mettre debout pour aller transformer cette lumière à d'autres, la lumière reçue va s'éteindre d'elle-même. Alors la question n'est pas toujours seulement de savoir quelle source de lumière, de bonheur ou de vie on a, mais ce que l'on en fait. Et Dieu donne sa lumière, son esprit à tous. Mais il nous appartient de veiller à ne pas l'étouffer par l'un ou l'autre des excès que nous venons de montrer ici. Et au contraire, à faire vivre cette lumière en la transmettant. Alors frères et sœurs, je vous souhaite une bonne fête de la Pentecôte, Rak Shavot Sameach, que cette fête vous réjouisse le cœur. Amen.